Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le dossier du jour sur Média TV en marge des Meddays, de la 10e édition de ce forum Meddays organisé à Tanger. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir l'ambassadeur, directeur de l'Agence marocaine de la coopération internationale, c'est Mohamed Metral. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Alors tout d'abord, vous avez participé à plusieurs workshops donc en ouverture de ces Meddays. Quels sont les principaux axes, notamment de coopération internationale, qui ont été discutés, et notamment en ce qui concerne la coopération Sud-Sud? Alors tout d'abord, les différents panels auxquels j'ai eu l'occasion de participer ce matin ont essayé de dégager un certain nombre de recommandations en vue de leur soumission par l'invité d'honneur cette année des Meddays, qui est le président Alpha Condé de la République de Guinée et qui est à la fois le président de l'Union africaine cette année. Et donc c'est dans cet esprit que les différents participants ont essayé de mettre en exergue tout d'abord le fait que l'Europe aujourd'hui passe par une série de mutations et aussi tout en évoquant les défis qui se posent à l'Afrique pour essayer de dégager un certain nombre de pistes à explorer qui pourraient être proposées. Et c'est dans cet esprit que le Maroc a essayé de mettre en avant la vision de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et qui est une vision pour le développement durable du continent africain à travers une approche globale qui permet d'associer un certain nombre d'acteurs, qui soient publics, privés, mais aussi société civile, dans le cadre de la mise en œuvre des orientations de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, et qui mettent au centre de toute cette vision l'élément humain comme priorité des actions, priorité de ces projets. Et cette vision a été saluée par de nombreux intervenants des différents pays, qui soient d'anciens premiers ministres, donc des chefs de gouvernement de plusieurs pays européens, mais aussi d'anciens ministres et de leaders d'opinion du continent africain. Est-ce que dans votre participation, vous avez remarqué qu'il y a que les avis, en tout cas, se croisent sur cette question importante de l'élément humain, pour plus d'abord de développement durable pour le continent, mais également pour booster cette coopération Europe et Afrique en l'occurrence? En tout cas, l'ensemble des interventions se rejoignent. C'est ce qui est l'ambition réellement d'un partenariat renforcé, rénové, avec une nouvelle génération d'initiatives et de programmes qui sont proposés, bien sûr, qui portent une approche pragmatique autour du développement humain. Et c'est dans cet esprit que les différents participants ont essayé de faire une série de propositions, notamment en appelant à ce qu'il y ait plus de financement, comme à l'image de l'extension de l'Union européenne vers les pays de l'Est, mais qu'aujourd'hui l'Europe est appelée à regarder plus vers le Sud, en essayant de capitaliser sur les potentialités qu'offre le continent africain, mais aussi en essayant de contribuer à ce développement durable, puisque le développement pérenne de l'Europe passe systématiquement par un développement pérenne et durable, donc du continent africain. Et c'est dans cet esprit que l'ensemble des participants ont essayé d'apporter des contributions. Alors, il me vient cette question importante, puisque vous parlez de nouveaux partenaires, de ce partenariat Afrique avec des pays émergents, avec les BRICS en d'autres termes, donc Brésil, Russie et j'en passe. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a cette vision d'une nouvelle coopération avec certains pays africains qui sont amenés à devenir des pays émergents à part entière également, avec ces BRICS? En tout cas, on a la chance d'être au Maroc, et grâce à la vision de Sa Majesté le Roi, d'avoir aujourd'hui contribué à construire un modèle qui est salué par l'ensemble des partenaires, qui soient des pays européens, des pays africains, mais aussi des pays émergents tels que la Chine ou l'Inde. Nous l'avons vu lors des dernières visites de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, les partenariats stratégiques qui ont été signés grâce à son leadership. Et donc c'est dans cet esprit que le développement de ce partenariat UE-Afrique permettra de capitaliser sur les atouts que le Royaume du Maroc a pu apporter dans cette dynamique africaine aujourd'hui. Quand on parle de dynamique, il y a aussi des freins. C'est Mohamed Metral, notamment, vous l'aviez évoqué dans l'une de vos interventions, des freins de bureaucratie, et notamment en Europe. De quoi s'agit-il exactement ?
Alors, comme vous le savez, le développement de l'Europe vers l'Est sur les 17 dernières années a permis de consacrer un effort d'investissement public par l'Union européenne qui est massif. Quand on regarde la part qui a été dédiée au développement du continent africain, à la stabilisation des populations, à l'appui aux projets de développement humain durable, c'est sûr qu'en regardant ça d'un œil du Sud, nous appelons à ce qu'il y ait réellement une meilleure mobilisation pour orienter plus de fonds vers le continent africain. Le deuxième volet, c'est que quand on regarde les partenariats aujourd'hui qui marchent et qui sont pragmatiques avec le continent africain, c'est des partenariats mis en place par des pays émergents. Nous avons le Japon, nous avons la Chine. La Chine aujourd'hui est le premier investisseur en Afrique et le premier bâtisseur en Afrique. Et donc c'est dans cet esprit qu'il serait appelé, qu'il serait plus intéressant d'aller vers des modèles beaucoup plus souples, beaucoup plus pragmatiques et réellement qui mettent en œuvre des actions qui soient concrètes. Dans les différents fora qu'il y a eu jusque-là, je pense qu'on parle beaucoup, mais après on réalise moins. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est primordial que dans le cadre du prochain sommet UE-Afrique, l'ensemble des participants puissent militer, se mobiliser pour un partenariat plus fort, plus pragmatique et donc aller vers du concret avec plus de financement, mais aussi tout en accompagnant le continent africain à développer ses capacités de manière à pouvoir délivrer des projets de manière plus rapide. Alors justement, ce genre d'événement qui est le MEDES est une plateforme justement de discussion. Pensez-vous que effectivement il est temps, comme on a eu la COP de l'action, qu'il y ait cette 10e édition, une édition de l'action pour prendre des actions concrètes en faveur du développement durable en Afrique, en faveur de plus de coopération entre l'Europe et l'Afrique et bien naturellement le Maroc aussi. En tout cas, le 10e anniversaire des MEDES et donc cette édition arrive à un moment important. Tout d'abord, arrive quelques jours après le 42e anniversaire de cette épopée qui est rentrée dans l'histoire de l'humanité, qui est la Marche verte. Et donc, juste après un discours historique de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, dans lequel il a clarifié une nouvelle fois la position du Royaume par rapport à l'intégrité territoriale. Et donc je pense aussi que cette édition, le fait qu'elle se tienne aussi quelques semaines avant la tenue d'un sommet important qui sera le sommet UE-Afrique, et donc permettra à cette édition, donc au dialogue, aux échanges qu'il va y avoir, au débat qui va être permis à travers cette plateforme, de générer un certain nombre d'idées, un certain nombre de recommandations qui pourraient probablement, comme je l'ai souligné en début de mon intervention, être proposées par son Excellence le Président Alpha Condé en tant que président de l'Union africaine lors de ce prochain sommet. Et pour justement terminer, il y a cette question très importante de la migration qui a également été soulevée, qui est soulevée beaucoup. Quelles sont justement les solutions qui ont retenu votre attention, que vous metteriez en avant pour arrêter ce flux, en tout cas à la source, pour qu'il y ait des solutions à long terme et non à court terme comme il se fait ou il se faisait avant? En tout cas, le défi migratoire aujourd'hui, Afrique vers l'Europe, il est drivé par un contexte double, à la fois un contexte sécuritaire en Afrique, mais aussi un contexte lié au changement climatique. Et donc le désespoir qui est résultat de ces deux défis fait que la migration vers le nord, elle sera présente, elle est appelée à s'accentuer. L'Europe doit intégrer qu'il y a un changement à opérer dans sa manière de regarder le continent africain, donc dans sa manière de regarder vers le sud. Le Royaume du Maroc, encore une fois, grâce au leadership de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a mis en place une politique d'intégration des habitants subsahariens qui sont au Maroc, puisqu'aujourd'hui, depuis 2014, plus de 60 000 ont été régularisés, ils bénéficient des mêmes droits, l'accès à l'école publique, l'accès au régime d'assistance médicale. Et donc c'est dans cet esprit que l'Union européenne est appelée à renforcer les différents programmes, que ce soit des programmes de santé qui soient plus ciblés, à appuyer des projets de développement durable qui vont permettre de stabiliser les populations, investir dans l'éducation, finançant toute une série de programmes, que ce soit des programmes de bourse aujourd'hui qui permettent à des étudiants subsahariens de poursuivre leurs études supérieures. C'est financer des centres de formation professionnelle de manière à générer plus d'opportunités d'emploi dans les pays émetteurs de populations migrantes. Et donc c'est dans cet esprit que l'Europe doit
comment dire, doit se rendre compte qu'il y a une réalité, que la réalité, elle est là, et à l'avenir, ce défi migratoire est appelé à se développer, et donc réellement que l'Europe doit pouvoir se concentrer plus sur le continent africain. Je vous remercie. Mohamed Medkhal, je vous remercie pour ces éclairages. Je vous remercie de nous avoir suivis. Toujours la couverture de Médien TV de cette 10e édition du Forum des Meddays à Tanger se poursuit tout au long de nos programmes. Merci de votre fidélité. Je vous remercie.